Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Un gros bilan beauté de décembre et de janvier. Voilà, parce que j'ai pas fait celui de décembre, donc me voici, me voilà. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui étaient là depuis un moment, voire depuis les débuts. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. Alors voilà, on y est, ça y est. Il était temps que je fasse ce bilan beauté parce que vraiment, tout ce que j'ai pu tester au cours du mois de janvier et du mois de décembre se trouve là. Il y a des choses que vous avez vues, il y a des choses que vous n'avez pas vues. En tout cas, c'est l'heure de vous donner mon avis final parce que forcément, plusieurs de ces produits, j'ai pu les tester à plusieurs reprises. Voilà. Il n'y a pas d'ordre précis, je prends comme ça vient. Alors, un produit que j'ai décidé de ressortir... Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas utilisé jusqu'à présent. C'est pas vraiment du make-up, mais c'est le baume REM Beauty. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Cooling Blurring Under Eye Balm. L'accent, laisse tomber. Aucun effort. Donc voilà, c'est ce produit-là. Je sais pas, mais en tout cas, ce produit-là, impossible de prélever. Je sais pas, il est très bizarre, il se désintègre. Alors je crois qu'il est plus bon. Pourtant, je sens toujours le côté froid, mais simplement, je l'ai utilisé 2 fois sous mon dessous d'œil. Je dois bien avouer que ça m'a fait des petites plaques et tout, donc je pense que ce produit-là n'est plus bon. Sa durée de vie est vraiment limitée. C'est dommage que je le rachèterai, je ne pense pas. Pour une fois que je pense à le sortir, je me suis dit que j'allais l'utiliser tout au long du mois de janvier. Eh ben, que nenni! Plaque de sécheresse, ça n'a pas donné le résultat escompté. Voilà. Donc ça, je suis malheureusement obligée de le sortir de ma collection et de le jeter à la poubelle, puisque s'il me fait ça à moi, j'ai peur qu'il fasse ça. En plus, j'ai mis mes doigts dedans et tout, donc impossible que je le donne à quelqu'un d'autre. Bon, allez, passons. Le Halo Glow Beauty Wand de LF en blush. Donc c'est la teinte Yugo Cocoa. C'est une des nouvelles teintes qui était sortie. Franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai réutilisé 2-3 fois. Ça fait office de blush lumineux. La couleur est très belle. Regardez. Vous avez vu, c'est très joli. Sorte de terracotta cacaoté. Vraiment très très beau. Très content de ce produit. En plus, c'est produit petit prix. On adore. Regardez la belle couleur que ça fait. Oh là là là, c'est trop trop beau. C'est trop 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 joli. Ensuite, on continue. J'ai testé ce produit, le Maybelline Superstay 24 heures Skin Tint. La couleur pour moi est beaucoup trop foncée. Donc c'est vrai que j'ai du mal à vous donner un avis parce que j'ai dû le mélanger avec un autre produit teint qui était beaucoup plus clair. Donc du coup, je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais le garder, ça m'énerve de devoir le coupler avec un autre produit. Concernant ce produit d'ailleurs, il n'y a pas énormément de teintes. Voilà, donc j'ai rien à dire, c'est très liquide. Je pense que ça aurait pu me faire une bonne impression, parce que vraiment, il a bonne réputation, mais je ne le saurais pas vraiment, puisqu'il est altéré par l'autre produit teint que j'ai utilisé. J'ai utilisé avec un fond de teint poudre de MAC Cosmetics que je connais bien. À part qu'il est trop foncé, je peux rien vous dire d'autre sur ce produit, quoi. Il a l'air bien, mais je ne sais pas si il est réellement bien seul. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Affaire à suivre. J'ai testé le Camo Concealer Matte Finish de LF. Alors ça, je l'ai testé 2-3 fois. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est sec, sec, sec. Vous savez à quel concealer il me fait penser? Je vous le donne dans le mille. C'est bien le Shape Tape. Voilà. Et vu que moi, je n'ai pas un amour inconsidéré pour ce concealer, là, le Shape Tape, je le déteste même. Ça, là, c'est trop sec. C'est trop sec. Par contre, j'aime bien la version hydratante du Camo Concealer. Celui-ci, c'est vraiment trop sec. Fin de journée, j'avais pris 10 ans dans la face. Non, 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 non. Le but, je vous ai toujours dit, c'est de faire plus jeune. C'est pas de faire plus vieille. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me vieillit. Et à partir du moment où un concealer vous vieillit, donc ça sort. On poursuit avec l'Illuminating Bronzer de la marque Tower 28. Alors ça, pour moi, c'est pas un bronzer. En tout cas... Celui que j'ai pris, teinte Best Cost. Très sincèrement, ce produit-là, c'est clairement pas un bronzer pour ma carnation. C'est vraiment clairement un illuminateur, mais c'est pas un bronzer pour moi. Je peux pas me servir de ça en tant que bronzer. Ça ne marque pas,
ça ne fait rien. Par contre, en tant qu'enlumineur, ouais, ça passe. Un petit côté terracotta, donc je le garde, j'aime bien, même si c'est un peu collant, j'aime bien, mais je vais le servir en enlumineur. On poursuit avec un blush de chez Moira, c'est le Love Steady Liquid Blush que j'ai en teinte Steady. Donc Steady, c'est un orangé. Pour rien vous cacher, il est très joli, la teinte est très belle, j'ai rien à dire. Ça s'applique facilement, mais ça s'estompe aussi un peu trop facilement. On le voit presque plus. Il faut en mettre beaucoup pour que ce soit... Et là encore, la caméra accentue, mais je peux vous dire que c'est un peu trop fondu à la peau. Vous voyez, il n'y a que ça qui est dérangeant. Il faut en mettre, il faut en mettre. À mon avis, ces blushs-là, on peut vite les terminer parce que je l'ai utilisé 3 fois. Oh, mon Dieu, les 3 fois, j'en ai mis, j'en ai remis, j'en ai remis. Et encore après, j'ai mis blush poudre pour que ce soit un petit peu plus accentué. Donc, c'est vous dire. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas. Pourquoi? Bah parce que ça s'estompe trop. En tout cas, cette teinte-là, elle s'estompe trop. Donc, même si c'est pas cher, au final, si on doit le racheter plusieurs reprises dans l'année, laisse tomber. On continue avec un Cream Blush Light de Melt. Ça, je connais déjà. C'est juste que la teinte, je ne la connaissais pas. C'était un nouveau. Ça va pas vous étonner. Il est lumineux. Très, très, très joli. C'est un peu un corail rosé. Très, très, très beau. Et bien lumineux. J'aime beaucoup. Et en plus, c'est pas collant. Je sais pas si vous pouvez voir là. Et ça reste bien sur le visage. Cette teinte-là ne m'a pas déçue. Je garde. Un autre produit de chez Moira qui m'a légèrement déçu. Cet highlighter-là, c'est la teinte Scarlet. Donc quand on regarde comme ça, c'est très 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 joli. Et quand on swatch, c'est très 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 joli également. Mais par contre, une fois que j'ai pris le pinceau pour l'appliquer sur mon visage, en fait, j'avais que les paillettes. Il n'y a que ça qui ressortait. Et pourtant, quand je l'applique là comme ça, on voit bien... Comme si c'était opaque. Alors que quand je le mets sur mon visage, c'est que un lâcher de paillettes. On voit pas d'opacité, on voit pas de fond en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Là, on a tendance à voir un fond. Alors que sur le visage, c'est que des paillettes. Et du coup, j'ai été déçue. J'ai utilisé 2 fois ça m'a fait ça. Moi, j'aime bien, même s'il y a des paillettes, j'aime bien une couleur de fond qui est quelque chose. Pas que des paillettes sur la tronche. Donc, celui-ci, comme j'avais dit à Justine, je vais lui envoyer. Je sais pas si elle se souvient, mais je vais lui envoyer. Et elle me donnera son avis dessus. Parce que j'ai d'autres trucs à lui envoyer, donc je vais lui envoyer. On continue avec 3 gloss de la marque Unearthly Cosmetics. Franchement, ils sont super agréables ces gloss. Les couleurs, elles sont très 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 jolies. Originales. J'aime bien, c'est leur confort. En fait, c'est pas collant. Il y a vraiment beaucoup de paillettes. Je vais vous en montrer un. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Le rosé aussi, il est super. J'en ai mis un peu là. Les gloss de Unearthly là, ils m'ont réconcilié justement avec les gloss. Et l'orangé, je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose, mais regardez. C'est superbe. Il y a multitude de paillettes. Regardez. Je sais pas si ça va bien se voir. Bon, en tout cas, il y a de la paillette, il y a de la paillette. Donc ça, très contente. Ça faisait partie des box et la grande et la petite de l'été. Il y a également celui-ci, mais ça, c'est un liquide mat. Je le porte aussi aujourd'hui, en petite touche. C'est la teinte Smoosh. J'aime beaucoup, confortable. Ça disparaît agréablement de la bouche. Quand on mange, quand on fait sa vie et tout. Je vais vous swatcher la teinte. C'est un rosé. Voilà, c'est ça. Très beau rose également. Donc, très contente de ces produits. J'ai testé également 2 nouvelles teintes des Superstay Vinyl Ink. Donc la teinte 130 Extra et la teinte 125 Keen. Je vais vous montrer ça. Donc très agréable à utiliser. Ça s'estompe très très bien aussi au fur et à mesure de la journée. Ça sent super bon et les teintes sont superbes. Voilà. Cette teinte là, je l'ai usée. Hein, j'en ai usé et abusé. Franchement, magnifique. Et puis ça tient bien. C'est moins glossé sur la bouche que ce qui n'y paraît là. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien que ma bouche brille, mais pas trop non plus, quoi. Et pour finir avec les produits lèvres, toujours Unearthly Cosmetics. Ça fait partie de la box Devo. Vous savez, la box Halloween. Donc, il y a 3 teintes. Je les ai utilisées toutes les 3. La teinte Predator, la teinte Avoc et la teinte Champ. Voilà. Regardez comment c'est beau. Celui-ci, sur celui-ci, magnifique.
On me regardait bizarre quand je suis sortie, mais j'en ai eu que faire. Très 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 agréable. Les paillettes, elles se voient vraiment dans la vraie vie. Là, en caméra, vous les voyez pas. Il y a des paillettes vertes. Enfin, c'est vraiment multicolore. Violet. J'adore. On poursuit avec la Dreamer Collection que j'ai eu la chance de pouvoir tester. Il y avait la palette d'enlumineur. Très 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 jolie. Qui se présente comme ceci. Et vous avez les teintes là. Donc il y a un rosé, un pêche et un champagne. Ça se fond à la peau, mais comme jamais. C'est vraiment soyeux, doux. Il n'y a pas forcément de paillettes, mais ça se fond bien et c'est hyper joli. C'est simple, mais c'est drôlement efficace, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette. Ça me réconcilie aussi avec les enlumineurs, bien que je sois réconciliée avec les enlumineurs depuis un bon moment. On avait les rouges à lèvres. Je vous en sors un. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, ça va plus vous guider. Donc là, c'est la teinte Z. Donc très jolie. Vous avez vu en bâton. Par contre, ce que je salue, c'est vraiment le confort. Et puis, ça ne bouge pas. Et que ce soit avec ou sans contour, justement. Mais vous pouvez manger, parler, faire votre vie, quoi. Ça s'estompe légèrement. Et quand ça s'estompe proprement. Et en plus, à la fin de la journée, vous en avez encore sur la bouche. C'est un truc de fou. Et puis le confort, vraiment... Ce sont des rouges à lèvres simples en raisin, mais la formule est excellente. Et on termine par la palette. Hey Shadow Palette, qui est, comme vous pouvez le voir, froide, mais très jolie. Très 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 jolie. Le make-up que j'ai réalisé avec, franchement, m'a beaucoup plu. Je ne l'ai pas réutilisé, mais elle me donne envie de la réutiliser. Je sais que sur Danisha, il y a une teinte qui a crisé, qui n'est pas restée, qui l'a même fait pleurer. Franchement, j'étais désolée pour elle. Parce que le maquillage déjà qu'elle avait fait avec, franchement, sublime. Et en plus, c'est une très bonne palette. Donc, j'ai hâte de l'utiliser et elle me fait sortir de ma zone de confort. Donc, j'aime beaucoup. Après, hein, c'est pas une surprise pour vous. Hein. Mais si demain, il y a une palette qui se trouve être de moins bonne qualité, qui me va pas, qui finalement ne me plaît pas, même si c'est Nurse Cosmetics, je vous le dirai quand même. Hein. Je dépense mes sous, je ne reçois rien. Le but, c'est de prendre du plaisir et d'être satisfaite. J'avais testé au mois de décembre la Winter Wonderland de Cosmic Brushes. Donc très jolie palette qui peut paraître un peu trop bleutée, mais au final elle met plus l'accent sur le violet et sur le vert. Vert bleuté, vert teal. La palette est bien pigmentée, les fards se travaillent bien. Voilà. Je ne regrette pas mon achat et j'ai hâte de la réutiliser, c'est pas ma préférée. Mais en tout cas, elle m'a ravie. Voilà. Cette teinte-là, elle est merveilleuse. Merveilleuse. Très, très, très jolie. D'ailleurs, j'ai rien vu passer pour la Saint-Valentin au niveau de Cosmic Brushes. Ils attendent le printemps. Ensuite, nous avons la Abscission palette d'Artitude Cosmetics. Très, très belle palette. J'aime beaucoup l'harmonie. Regardez-moi ça. C'est très, très, très joli. Elle offre pas mal de combinaisons possibles. Les lumineux sont muy caliente papi. Ils sont un cran au-dessus de la Minter Untamed. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me répète, mais c'est pas grave. Tout en sachant que la Minter Untamed et les lumineux, ils sont très très bons de les couleurs, elles sont trop trop belles. Ça pour moi, c'est une palette digne représentante de l'automne. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc, hâte de la réutiliser. Comme toutes mes palettes d'ailleurs. La Flower Moon d'Ansler & Cosmetics. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Non, non, non. J'ai mis du temps à la tester. Je l'ai fait en même temps que Harvest Moon. Mais aucun regret. Elle est tellement magnifique cette palette. Les mats sont très bons. Les lumineux sont très 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 bons. Une très bonne tenue. Avec ou sans glitter primer. Super. Je n'ai que du positif à dire. Mis à part le prix peut-être. Mais en même temps, hein, je peux comprendre. J'ai pas de regret en tout cas d'avoir cassé ma tirelire. La Poppy Storm de Titanium Foxes Cosmetics. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette palette sur le site officiel de la marque. C'est une palette que j'ai reçue de la part de la marque, mais vraiment avec ravissement. Je suis très 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 contente. J'aime beaucoup l'harmonie. Je vous la remontre. Les fards mat se travaillent superbement bien. Ah là là, très qualitative. Pour une première palette, franchement, c'est
J'ai hâte de voir la suite. Hâte. Sans mettre la pression, bien évidemment, à Titanium Fox's Cosmetics. non, mais ça donne envie de voir plus, de voir ce que la créatrice a dans sa petite tête, dans son esprit. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? En tout cas, l'harmonie est très jolie. Les formats se travaillent super bien. Ça s'estompe avec une facilité. Waouh, on adore. Les lumineux. On peut faire tellement de combinaisons possibles avec cette palette. Waouh. La barre palette de Fantasy Cosmetica. J'aime beaucoup l'harmonie. J'ai utilisé une seule fois cette palette. Les formats m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Comme je l'ai déjà dit, ça fait penser plus à de la craie. Après, à voir si moi, j'étais pas dans un mauvais jour. C'est possible aussi, hein. Je peux pas mettre ça sur le compte uniquement de la palette. Il me faudra un second test pour pouvoir vraiment vous le confirmer. Vous dire réellement si les mats sont moins bons. Après, les lumineux sont tellement impactants que j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Hâte de me faire un second avis sur cette palette. La Basic Witch de Bella Beauté Bar. Je vous en ai déjà parlé en long, large, en travers. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux à l'extérieur, donc c'est pour ça. Bref, la Basic Witch de Bella Beauté Bar. Cette harmonie est superbe. Les fards mat sont d'une qualité exceptionnelle. Et les lumineux, encore plus exceptionnels. J'aime énormément cette palette, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 5. Que dire, à part que l'essayer, c'est l'adopter. C'est tout, c'est tout. I love it. On poursuit avec la Harvest Moon. Bon, bah celle-ci, vous savez déjà, hein. C'est l'une des plus belles palettes que je possède à ce jour. Franchement, elle vaut son pesant d'or. Je suis extrêmement contente que ce soit des mats, des lumineux. Elle m'a ravie au plus haut point. Je vais pas vous en reparler lors de la prochaine rotation parce qu'elle fait partie de ma rotation actuelle. Du bonheur en palette. Regardez-moi ce bonbon. Elle devrait revenir en réassort dans le prochain launch de Monolith. Que vous dire à part que je vous la conseille vivement. Voilà, 3 fards. Regardez-moi ça. Oh, magnifique, non? Ce vert là, oh là 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 là. J'ai attendu cette palette, mais trop contente d'avoir pu mettre la main dessus parce que vraiment. À combien de reprises je vous l'ai dit ça? Et on termine avec la First Girl on the Moon de Gloss God. Testée récemment, une seule fois. Très jolie palette. Même les mats sont bons là-dedans. J'aime beaucoup l'harmonie. Après, vous savez, hein, si vous me connaissez, que tout ce qui est orangé, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau, sérieux? Ça, j'avais mis celui-ci en coin interne. Oh là 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 là. Très beau. Donc très contente de l'avoir acheté finalement. On va dire oui, mais ce sont des teintes que tu as déjà. Oui, peut-être. Mais cette palette, elle vaut le coup. Vous avez lien et code si vous le désirez en barre d'infos. N'hésitez pas. En tout cas, j'ai craqué. La Jupiter, c'est pas trop ma came. Mais j'ai cru voir qu'elle était de bonne qualité aussi. À voir comment ça vieillit, mais en tout cas, j'étais satisfaite de ces 2 derniers mois, à savoir décembre et janvier. Franchement, je me suis régalée, je me suis bien amusée. J'espère que ça va être de même au mois de février. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, 4 produits qui s'en vont. Un qui va partir chez Justine, ça qui va partir à la poubelle. Et ça, je m'en sépare également. Et ça aussi, je sais pas. Je vais voir si ça intéresse quelques personnes autour de moi. Mais moi, je ne les conserve pas. Après, ils sont pleins. Ce serait dommage, en tout cas, pour ce produit, qu'ils ne servent pas. Je vais peut-être le laisser pour ma cousine Nathalie. Il peut peut-être lui convenir. Et ça, vraiment, je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, le bilan beauté du mois de décembre et de janvier est terminé. N'hésitez pas à me dire quel est votre bilan à vous du mois de janvier. Est-ce que vous avez été déçu d'un produit, enchanté d'un autre? Je veux tout savoir. Peut-être qu'on a des produits testés en commun. N'hésitez pas à me le dire. Hâte de vous lire en tout cas. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire comme d'habitude. Si de votre côté, ça a été également un enchantement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille.
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, est-ce que tu entends? Ben, n'hésite plus, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, vous savez déjà, d'énormes bisous.